connaissez très bien TV5 Monde. Non? Oui. Donc TV5 Monde, comment vous l'avez utilisé? Tiens, je vais vous laisser parler. Comment vous avez utilisé TV5 Monde? Qu'est-ce qui vous intéresse sur TV5 Monde? Lisbeth Berrios. Oh, enchantée, Ruth Morales. Enchantée, madame, je vous ai vu en... Dans la virtuelle. Modalité virtuelle, oui. Ah oui, je suis contente de vous voir. Ah, merci, je suis très... Pour moi, c'est une vraie surprise d'être ici et de vous connaître en personne. Ah ben nous, on est enchantés. Super. Alors, moi, pour répondre à tes questions, le journal TV, on n'a pas le temps de regarder un journal des fois de 20 heures. Et je regarde juste les flash infos. Et en 2-3 minutes, c'est bon, je suis au courant un peu de ce qui se passe dans le monde. Donc le journal. Moi, perso, comme Lisette, hein, pas comme professeur de français. Quelqu'un d'autre? TV5? Comment vous utilisez, vous regardez TV5 Monde? Quelqu'un? Il y a quelques documentaires qui sont très intéressants dans le TV5 Monde et aussi il y a une partie d'une série qui nous raconte de comment améliorer notre prononciation. Les professeurs, je ne sais pas comment s'appelle les professeurs, mais c'est le professeur Tal, non? Qui nous aide à améliorer notre prononciation. Tout à fait. Donc vous devez, si vous voulez améliorer votre prononciation, allez sur apprendre le français. Exactement. Alors ici, je ne sais pas si vous savez, mais TV5 Monde a aussi une version télé qui est complètement gratuite. Donc c'est TV5 Monde TV. Et vous allez pouvoir y trouver des films, des séries, des reportages, des documentaires, etc. qui sont vraiment de très bonne qualité. C'est peut-être rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir sur Netflix, non? Mais ça peut vous permettre aussi de continuer à pratiquer le français, à savoir un peu plus sur la culture francophone, etc. Donc voilà. Ici, donc, comme le disait Lisette et comme le disait Ruth aussi, donc, vous pouvez aller pratiquer des activités, des exercices à tout moment. D'accord, la dictée c'est mon préféré, mon activité préférée est la dictée excellent pour l'écoute, oui. Très bien, merci. La dictée archivale. C'est sympa. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous êtes inscrit ou pas, le 21, on va faire ici au théâtre la Plume d'Or. Et juste pour info, si vous assistez à tous nos ateliers de conversation comme Carlos, on a un abonné qui vient tout le temps à nos ateliers de conversation, qui est arrivé l'année dernière 2e mondial au concours de la Plume d'Or. On en est très fiers. Donc, conclusion, participer aux ateliers de conversation. Bon, et s'entraîner à faire des dictées aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'était pour TV5. Alors, on a une petite question pour vous. Quelle est votre expression francophone préférée? Ça, c'est ma première question. Quelle est votre expression francophone préférée? Et nous raconter une anecdote, peut-être lorsqu'on vous l'a expliqué, lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois. On a toujours les petites anecdotes. Alors, une expression francophone ou un mot que vous aimez en français? J'ai écouté une expression, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Qu'est-ce que ça signifie ça, Carlos? Je l'écoutais quand quelque chose et on fait une faute et l'autre personne c'est on n'est pas rendu. Et la première fois que je l'écoutais, je n'ai pas compris. ¿Cuál es tu expresión francófona preferida?
on n'est pas rendu, pour moi, parce que ça c'est une expression que j'ai appris aussi après. Je suis francophone aussi, native, mais du sud de la France. Et on n'est pas rendu, c'est une expression plutôt de là-haut, de chez Florian. Et tu me dis si je me trompe, mais pour moi on n'est pas rendu, c'est on n'a Je pas suis fini, d'accord. on n'est pas arrivé. Jane adore. J'adore Nice, Antif. Actif, Une autre expression que Monaco. vous connaissez? Oui, c'est Ou un des mot? expressions. Si. La joie de vivre. Pourquoi la joie de vivre comme ça? Je vous vois venir. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'optimisme. L'optimisme, oui. Très bien. La joie de vivre. Francofones. Francófono. ¿Qué significa? O sea, significa que todos los países que hablan francés, todos los países en donde se habla el francés, Francia, Bélgica, Suiza, Marruecos, todos. Entonces yo diría, Mon papa est français à ¿qué Montpellier. dice? Una expresión Una flamande. expresión francófona, o sea, una expresión francesa, que puede hablarse en Marruecos, en Yo Canadá. amo el GM. Gem, GM ¿qué? l'Antif, la France, Mónaco. Claro, sí. Pero Mon se papa habla est en pompier, ese mon franco. papa est- Sí, claro, sí. Oui, madame, j'arrive. J'aime France, Antif, and j'aime Nice. Nice. Elle a voyagé à J'ai Antif. Oui. Parfait, j'espère que vous avez passé un bon voyage. Merci. Alors, j'arrive. Voy a me quedo. Je pense que ce n'est pas exactement une expression comme ça avec moi, mais quand j'étais à la France, j'ai appris de faire avec ma bouche. Et je pense que j'utilise aussi avec mon espagnol quand je parle avec les personnes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, justement? Quelle est la signification de... Peut-être que vous êtes dérangé de quelque chose. Dérangé de quelque chose. Non? Et j'ai une petite histoire que je peux vous partager. Ma mère a voyagé à France et tous les jours me dit pouf et je ne comprends pas pourquoi. Pouf pouf. Ah, alors, il y en a un autre qui est... Ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, il y en a une autre qui est... Ah, yo me acuerdo. Alors, celui-là, c'est je ne sais pas. Et c'est accompagné des épaules. Sinon, ça ne fonctionne pas. La mimique, non? La mimique. Exactement. Bonjour à tous, je voudrais vous partager mon petite histoire. Quand j'ai voyagé à Montpellier, par exemple, si je voudrais aller au restaurant ou aller boire quelque chose, la serveuse m'a dit vous voulez thé au café dans un verre allongé? Et je me dis, qu'est-ce qu'allongé? Elle m'a montré la taille del beurre et elle m'a dit, c'est ça allongé, c'est-à-dire que c'est plus grand, la taille plus grande. Et je me suis sentie à l'aise, familier, et que j'ai appris autre mot pour moi. ¿No? C'est-à-dire comme ici au Pérou, que si vous allez à Kentucky Fried Chicken et vous voudrez accompagner de Coca-Cola, du Coca, si tu voudrais un petit verre ou allongé, c'est-à-dire plus size, c'est-à-dire plus grand. Et c'est tout. Merci. Pour moi, c'est une expression sexuelle, mais c'est ménage à trois. Parce que ménage à trois.
Parce que comme étudiant de français, tu apprends l'expression faire la ménage, n'est-ce pas? Et alors j'étais en train de parler avec mes amis et on m'a dit oh, tu parles le français alors que tu sais l'expression ménage à trois. Et je ne savais pas. Je dis ménage, on fait la ménage, n'est-ce pas? Mais on fait la ménage à trois, c'est ça? Et après, j'ai bien compris. Tout le monde comprend ce que c'est un ménage à trois? Non, pas compris, pas compris. Non, pas la Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Exactement. Alors, hop. Alors, en voici une qui est belge, qui est faire un fond. Faire un fond, quelqu'un connaît? Faire un fond? Non? Boire? Du sec. Un cul sec, effectivement. Non, c'est quand je vais boire mon verre en une seule fois. Ah, une seule fois, Faire un fond. une seule fois. Ah, d'accord. En une fois, je fais tout. Comme la tequila. Tout à fait. J'ai l'habitude, Florian, dis donc, de faire des fonds. Alors, boire son verre d'un seul trait, n'est-ce pas? Oh là là. Conduire dans les tablettes de chocolat. C'est une expression qui nous vient du Sénégal. Alors, est-ce qu'on conduit dans les tablettes de chocolat au Pérou? Tu crois? Ouais, je pense. Les trous? Ouais, je pense. Les trous? Conduire sur des routes en très mauvais état. Ah. Alors, est-ce qu'on conduit sur des tablettes de chocolat au Pérou parfois? Plusieurs fois, plusieurs fois. On est d'accord. Oui. Moi, je conduis une moto, j'ai mémorisé tous les trous. Oui. Je connais par cœur. Oui, oui, oui. Alors, être sur le ballon. Être sur le ballon. Oh, bah dis donc, je suis sur le ballon là. Non, on ne peut pas décider, non? Indécis. Indécis. Hésiter. Est-ce que vous connaissez l'expression française? Vous connaissez? C'est un peu vulgaire. Ah. Florian? J'ai le derrière entre deux chaises. Non, ça veut dire que je m'assois, mais sur deux chaises. C'est pas agréable. Voilà. Avoir des bidous. Moi, j'ai plein de bidous. Alors, qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Qu'est-ce qu'il porte? Des valises. Des valises avec de l'argent, non? De l'argent. Avoir de l'argent. Avoir des bidous, c'est Ah, une ah, expression ah. québécoise qui signifie avoir de l'argent. Avoir en de argot l'argent. français, vous connaissez un peu? L'argent, c'est là. Le fric, très bien. De la thune. De la thune, tout à fait. Hein? Avoir de la thune. Et le contraire, quand je n'ai pas d'argent. Mesquina. Non, mesquina c'est autre chose. Mesquina c'est pêcheur. C'est pauvrette. Alors, si j'ai pas d'argent, non? Dans le sud de la France, on dit être à Payolle. Ah, être à Ah, Payolle. mais ça c'est bien chez moi. Je suis à Payolle. À C'est-à-dire, Payolle. oh là, je suis à Payolle sur mon corps. J'ai plus d'argent. Aguja, aguja. En espagnol. Et une couleur aussi. On peut dire je suis dans le rouge. Rouge. Oh là là, magnifique, c'est chouette, c'est chouette. Je suis dans le rouge. Ah, je suis dans le rouge. Je n'ai pas d'argent. Zéro, rien. Rien argent. Cero dinero. Cero. Alors, expression française. Oh là là, il raconte des salades. Il raconte que des salades. Peut-être une personne qui sait que... Quelque chose qui est faux. Exactement, madame. Raconter des salades, c'est raconter des histoires, des mensonges, non? Voilà.
Ah, Il d'accord. raconte des salades. Comme une personne bavardeuse. Non, menteuse. Menteuse. Ah, menteuse. Menteuse. Mentirosa, Menteuse, mentirosa. Menteuse. Ah, d'accord. Ok. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a un dictionnaire pour les francophones. Et donc, vous allez pouvoir peut-être